Alors bonjour chers amis, Jean-Marc Sobot. Je voulais vous parler de ce qui se passe maintenant au Cameroun. C'est tous ces mouvements après la proclamation des résultats. Et avec c'est comme sans surprise, avec le Conseil constitutionnel, c'est sans surprise, mais on savait que le chef de l'État actuel allait reprendre 7 ans après 43 ans. Donc au total, ça va faire 50 ans de pouvoir. Mais c'est curieux parce que 50 ans de pouvoir démocratique, quoi. Et puis le Cameroun est considéré comme un régime démocratique parce que tous les 7 ans, il y a une élection présidentielle. Et vous comprenez que le septennat s'est inspiré de la France. Le septennat s'est inspiré de la France comme le processus électoral s'est directement inspiré du discours de la Bolle. Le discours de François Mitterrand de la Bolle en disant que voilà, c'est la France, comme la France nous fournit toujours les solutions pour nos pays, voilà une solution. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons aujourd'hui la preuve que ça ne fonctionne pas, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas. J'ai discuté récemment avec des gens qui sont impliqués en politique qui disaient non, mais toi tu veux qu'il y ait des régimes militaires, tu veux les coups d'État militaires. Non, nous on veut pas que les gens meurent parce que régime militaire, les gens vont mourir, il y aura la guerre, c'est la guerre et tout un tas de trucs. Je dis, réfléchissez un peu, chers amis africains, réfléchissez un peu. Combien de personnes sont mortes des suites d'un changement par les coups d'État. Et combien de personnes sont mortes dans le cadre de ces élections démocratiques. Donc, regardez, on a des milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes avec l'implication, les bombardements français, et y compris ce qu'on a présenté comme étant la réussite des réussites avec Sonko et Diomaye Faye. Il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de morts, des emprisonnements. Donc, et puis, au Cameroun, à chaque échéance électorale, on va encore avoir au moins, il y a déjà des dizaines de morts au moment où je vous parle, et ça va encore, on aura au moins 100 morts. Mais c'est curieux parce que on dit ça, c'est la démocratie. Et ça, c'est censé être un système civil. Mais le système civil, il se trouve que des gens comme M. Paul Biya va s'accrocher au pouvoir, va utiliser l'armée pour tuer des gens, pour se maintenir au pouvoir, et puis c'est considéré comme la démocratie. J'ai juste envie de dire que les élections, la démocratie, le processus électoral, ce n'est pas la démocratie. C'est un moyen de faire la démocratie. Et on voit aujourd'hui, après 35 ans après le discours de François Mitterrand, que ça ne fonctionne pas en Afrique. Ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu'on crée quelque chose qui s'inspire de nos ancêtres, de nos cultures, de notre histoire. Et tout. Ça, c'est encore un modèle qu'on est venu de... Mais ça ne fonctionne pas. On a tout perdu. À cause de ça, il y aura encore plus de fractures parce qu'il y aura plus de morts, il y aura plus de tribalisme et puis il y aura plus de difficultés à l'économie. Ça ne fonctionne pas. Alors, il faudrait qu'on en tire les leçons. Ça ne fonctionne pas, c'est tout. Ça ne fonctionne pas, c'est tout. Comprenez, ça ne fonctionne pas, c'est tout. Regardez les pays du Sahel, ils se construisent. Et pour se construire, ils ont dégagé ces histoires de processus électoral. Et là, les gens sont ensemble. Dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, ça peut être pareil. Le jour où on aura cette espèce de consensus, et ça ne va jamais venir des élections qui vont toujours être issues d'un système où on a tué des gens, les Camerounais du monde entier vont être capables de se cotiser tous les mois, tous les jours, pour construire le Cameroun. Mais avant ça, tant qu'on dit qu'on poursuit la démocratie, on poursuit le vent. Ça ne va rien donner que toujours et toujours des morts. Alors, merci, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ciao.